Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction d'horoscope du mois de décembre 2023. Prenons vraiment la peine de prononcer ce mot décembre 2023. Décembre 2023 nous amène quoi? À la fin de l'année. À la fin de l'année qui a été très compliquée dans le monde entier, si vous voyez tout ce qui se passe. Donc on est content que cette année se termine. C'est une année, on me parle ici euh, de la fin d'un cycle, un cycle douloureux. Et vraiment, c'est ce que j'ai eu comme notion tout à l'heure quand j'ai allumé cet encens de l'archange Michael. C'est un encens qui est doré. Et à un moment donné, j'ai vu certaines personnes qui étaient dans la lumière, qui brillaient et qui ont fait une chute libre. Comme si votre lumière a dérangé et à un moment donné, on vous a tout simplement envoyé le souffle, un souffle sombre, plein de... Je ne sais pas si vous avez regardé la momie en fait. Ouais, c'est ça. On vous a envoyé un truc avec la fumée noire et tout d'un coup, plouf, vous avez disparu. Et là, on va vous rallumer. Parce que quand j'ai allumé cet encens, l'encens, normalement, il n'y a pas de feu. Il y a que de la fumée. Et spirituellement, j'ai vu une flamme monter, paf, comme ça. Donc, que ce soit ce soir ou que ce soit le matin que tu écoutes cette guidance, reçois ta lumière. Que ce soit la lumière qu'on vient raviver dans ton cœur. Amen. Que ce soit la lumière que la milice céleste vient ici. Et je vous ai dit que l'archange Michael, c'est celui qui tient l'épée. C'est le prince de la milice céleste. C'est un peu, ce que j'entends ici, c'est un peu comme des gens qui sont, là c'est parti fort pour cette introduction. Et cette introduction, vous l'aurez sur toutes les guidances. Donc, si vous l'avez déjà reçu sur votre guidance d'ascendant lunaire, passez sur votre solaire parce que vous allez l'avoir sur toutes les guidances. C'est vraiment important de le savoir. Euh, L'archange Michael, alors je reprends, l'archange Michael, c'est celui-là qui est le prince de la milice céleste, qui a son épée. Et en fait, là, je le vois venir pour des personnes qui ont été aspirées dans l'ombre, on a enlevé votre lumière, on vous a laissé comme une coquille vide. Voilà, comme une coquille vide, il n'y avait plus rien. Que du noir, que du noir, que du noir. D'accord? C'est pas péjoratif, hein, on se comprend. Euh, et il arrive en fait avec son épée, c'est comme les gens qui ont le cœur qui s'arrête et qui sont vraiment en urgence, vous entendez les ambulances, ça crie de partout, il attend de partir et tout, et puis on vous choque, c'est même pas le choc comme ça pour allumer votre cœur, c'est carrément une piqûre qu'on met dans votre cœur et ça vous fait, vous repartez. Là, ce que je vois spirituellement, c'est l'archange Michael, il vient mettre son épée dans votre plexus solaire, paf, comme ça, parce que vous étiez en train de mourir en fait. Vous étiez en train de mourir, vous étiez inerte en fait. Et il se passait des choses, c'était comme si vous étiez un zombie, voilà ce qu'on me dit. Donc là, on vous remet la flamme divine qui va vous faire revivre et reprendre votre lumière. Amen. Donc ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle tu es là, rappelle-toi que tu es sur une guidance générale. Je le dis et je le répète sur ma chaîne, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là, d'abord c'est un divertissement. Vous êtes là pour vous divertir, pour vous amuser, pour apprendre aussi et surtout pour grandir. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je vous invite à vraiment vous abonner, à liker, à actionner votre petite cloche de notification et surtout à vous rappeler que vous êtes sur une chaîne d'amour, Marie-Fatma, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. Et bien sûr, je ne saurais continuer cette guidance, belle âme, sans toutefois vous remercier d'être là. Merci à tous les nouveaux. La communauté et moi-même vous accueillons avec vraiment une étreinte chaleureuse, parce que cette chaîne, les gens qui sont sur cette chaîne, qui commencent à comprendre pourquoi ils sont là, c'est des personnes qui sont vivantes dans le Saint-Esprit. Et même si l'ennemi a essayé de vous mettre à mort, vous êtes vivants. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui me suit aura la vie. Parce que lui, vous savez ce qu'il dit? Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est tout. Il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures. Si on t'a dit d'autres choses, ou alors tu es sur un chemin où tu te poses des questions des d'autres, Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. Et peut-être que pour toi, c'est juste de la curiosité que tu arrives ici aujourd'hui comme ça. Pour toi, c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Et pour aller à Jésus, Marie est notre canal. Elle est notre canal. Tout passe par Marie. Rappelez-vous que quand il n'y avait plus de vin à Cana, lors du mariage, les gens sont allés voir Marie et lui ont dit, est-ce que vous pouvez intervenir auprès de votre fils? Marie, quand elle est arrivée, elle a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Marie? Il lui a dit, femme, que me veux-tu? Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc, c'est un message pour te dire que si tu as demandé et que ça traîne à arriver,
Garde ta foi parce que si tu passes par Marie, elle a déjà déposé ton dossier. Et moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu une belle lumière, une flamme, le feu qui revient. On vous dit que vous avez terminé un cycle qui était complètement catastrophique, douloureux, catastrophique. Voilà. Une fois que c'est dit, tout le monde sait que c'est une guidance générale. On va rentrer dans les horoscopes de chacun maintenant, Sagittaire, etc., etc., etc. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser tout ça. Ça peut vous donner quelque chose de magnifique. Je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. N'oubliez pas que je suis en train de faire les soins énergétiques. Donc, quand vous recevez cette guidance, je suis amère. Donc, je vous prépare les guidances à l'avance. Je les mets sur la chaîne pour que vous puissiez les recevoir parce que je ne suis pas à Paris. Je suis amère pour faire les soins énergétiques. Donc, gardez votre foi, même si vous n'avez pas pu demander les soins, avoir les soins cette fois-ci. J'ai d'autres soins que je vais faire en février et ce sera sur une île, soit une île française, soit une île américaine. Donc, le Seigneur choisira, Maman Marie choisira parce que c'est elle qui m'accompagne. Pensez à faire des nettoyages, pensez à libérer des choses avant de rentrer dans la nouvelle année. C'est très important, quelqu'un doit le comprendre ici. Et ce matin, ce soir, si tu es là, mais vraiment, garde ta foi en Dieu. Avec Jésus, tu peux tout. D'accord? On nous demande aussi ici de dire à quelqu'un de pardonner. Il y a quelqu'un qui doit pardonner là ou de demander pardon à une personne. C'est très important, ça vient de sortir là. C'est venu, c'est ce message qu'on m'a donné en premier que je vous demande de demander pardon d'abord à Dieu, de vous pardonner de vos péchés, mais de pardonner aussi à quelqu'un. Voilà. J'espère que tout le monde est bien installé pour la suite des guidances. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Et bien sûr, je pense que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de remercier mes belles âmes qui me suivent. Merci, 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 merci. Je vous aime de tout mon cœur. Ce soir, ce matin, pour ce mois de décembre, belle âme, rentre dans ta destinée. Finis cette année et libère-toi de toute ombre qui t'attachait, de tout fardeau et remets ton fardeau à Jésus. Il a dit qu'il est venu pour tous ceux qui étaient fatigués et chargés. Alors, si tu as compris cette guidance, à partir de cet instant, tu peux dire, juste avant de rentrer dans ton horoscope, Jésus, me voici. Jésus, me voici. Père, me voici. Éternel qui est Trinité céleste, me voici. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu vous accompagne sur ce mois de décembre jusqu'au début d'année et toute l'année prochaine. Mais on va commencer déjà par rentrer dans cette année, cette fin d'année, avec des énergies de paix, de joie, d'amour, la paix. Le Christ ne nous a pas laissé autre chose que la paix. Il n'a pas dit, prends cette gratte-ciel, prends cet argent, prends cette femme, prends cet enfant. Il nous a laissé la paix. La paix du Christ soit avec vous ce mois de décembre. Belle âme, sur ma chaîne Marie-Fatma, prenez bien soin de vous, que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous touche vos cœurs, vos âmes, lui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît tous les problèmes de chacun. Laisse-toi abandonner, conduire dans cette énergie divine de cette chaîne Marie-Fatma. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur encore. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes, ce mois de décembre sur 21h. Sur 21h avec Marie. Allez voir 21h avec Marie. Donc, sur vos horoscopes plutôt. Vous voyez, c'est peut-être révélateur pour des gens qui ne connaissent pas. Il y a des quotidiens que je mets qui s'appellent 21h avec Marie. Allez les voir. Ça parle beaucoup. Allez, à bientôt. Bonsoir mes belles âmes Scorpions et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de décembre 2023. Sans plus tarder, belle âme, je vais t'inviter à partager, à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et actionner ta petite cloche de notification si tu ne l'as pas toujours fait. Ce mois de décembre, c'est un mois vraiment de réel chamboulement dans ta vie. Plutôt positif, hein, positif. Et je voulais juste te rappeler que cette guidance est une guidance extension. C'est-à-dire que je te fais la guidance normale et ensuite je te fais l'extension qui est censée être payante mais qui t'est offerte encore ce mois. Et donc tu es encore dans la période où je fais encore des guidances extensions dans la gratuité. Donc à partir de l'année prochaine, ces extensions seront payantes. Donc profitez encore de cette gratuité et préparez-vous à pouvoir les prendre également en extension parce que le donner et recevoir, c'est d'égale importance. Donc ce mois, on va rentrer directement dans ta guidance, ami Scorpion. Dans ta vie sentimentale, on a la force. Cette force, elle peut être à double tranchant.
Mais moi, je sens plutôt ici, c'est une force qui est positive. Une force où tu as su te relever d'une situation. Une force où tu as su peut-être aussi, on me dit que tu as commencé à dire non à certaines personnes. Non, c'est une réponse, on me dit de te dire. Et donc, si tu n'as pas encore su ou pris l'initiative de dire non à certaines personnes qui t'ont malmené, qui t'ont laissé dans cette énergie-ci où tu dors mal aujourd'hui, où tu n'arrives pas à retrouver ton calme dans la nuit, où ton mental continue à bouillir comme ça, tu vas apprendre à dire non parce que cette force qu'on t'amène, c'est pour que tu te relèves d'une situation du passé et que tu reprennes vraiment cette énergie de l'ange, de la force qui t'apporte ce mois-ci pour pouvoir aller de l'avant. Cette femme, elle va de l'avant, elle est seule, elle est presque seule au monde. D'accord? Elle n'a que sa force. Et elle avance malgré tout. On peut voir derrière elle qu'il y a eu des tourbillons, il y a encore des tourbillons derrière elle, mais elle n'a que faire, elle avance parce qu'elle sait qui marche avec elle. Elle sait qui l'accompagne. Et il y a une chanson qu'on me dit de vous chanter, amis Scorpion, pour ce mois de décembre, dans votre guidance d'horoscope. C'est, avec cette énergie, on te dit que tu dois te rappeler qui est à tes côtés. Ce lion peut représenter le lion de la tribu de Juda. Et là, la chanson, elle dit, Alléluia, je marche avec le roi, je marche avec le roi, je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi, chaque jour, je marche avec le roi. Donc, il y a des personnes ici qui ont la foi et qui savent que même si elles sont seules, même si leur cœur a été haché, meurtri, elles ont la milice céleste avec elles. Elles ont Jésus avec elles. Elles ont le divin avec elles. Donc, ici, le conseil, c'est de te relever, quoi qu'il se passe dans ta vie actuellement. D'accord? Parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient pour toi. Dans ta vie professionnelle, nous avons la tempérance. La tempérance peut également t'inviter à méditer, mais cette carte, généralement, elle parle de guérison, de soins, de nettoyage énergétique. Donc, ça dépend de toi. S'il y a quelque chose qui t'est bloqué dans ta vie, moi, j'entends ici que tu vas recevoir 3 cadeaux. On peut voir ici qu'il y a 3 muffins ici. Ces muffins représentent les 3 cadeaux, comme les 3 rois mages qui sont venus faire des cadeaux à Jésus. Donc, clairement ici, ce mois, tu vas recevoir quelque chose qui va être vraiment, qui va te propulser vers, tu vas voir, propulser vers un nouveau départ et pas les moindres. Ça, vie professionnelle, belle âme, tu as la guérison sur tes finances, la guérison sur ce que tu voulais mettre en place. Peut-être aussi une grosse rentrée d'argent, un gain qui va te permettre de trouver la paix du cœur, la paix intérieure. Et comme je dis à chaque fois, Jésus ne nous a rien laissé d'autre que la paix. Il y a quelque chose qui va rentrer dans toi, un cadeau qui vient vers toi, il va t'apporter cette paix, cette guérison. Ça peut aussi être une invitation à faire un soin énergétique pour libérer certaines choses, pour pouvoir te réaligner et suivre tout simplement la voie divine. Chacun doit adapter à sa situation. Nous sommes sur une guidance générale. Comme je dis et je répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Dans ta vie créative, on a le diable. Le diable ici, c'est une énergie basse. On peut voir que tu as été malmené par rapport à tes projets. Quand tu as voulu créer quelque chose, à chaque fois, c'est comme s'il y avait toujours quelque chose qui manquait, qui faisait que soit les gens qui venaient vers toi pour t'aider se barraient, partaient, et donc tu n'arrivais pas à réaliser parce qu'il te manquait toujours un bout de tissu pour pouvoir finir ta robe de mariée, par exemple. Je prends un exemple. Dans ma foi, ici, ce diable, on va demander au guide qu'est-ce qu'on va nous donner comme message, comme renforcement à cette guidance. Mais là, clairement, il y a cette énergie basse qui est là, qui te lorgne, qui regarde et qui peut-être te maintient également dans une situation où tu ne peux rien créer, tu ne peux rien faire et qui te fait croire aussi que où tu es, c'est bien et que tu as besoin de rien. C'est comme si, vous voyez ici, ce garçon, il a des dollars c'est écrit dollars sur son vêtement, ok? Et cette jeune femme ici, il lui présente une glace. Comme si, en fait, il te fait comprendre que où tu es, ça te suffit, ne va pas créer autre chose, c'est très bien. Or, ce n'est qu'une écriture des dollars. On peut voir que le gamin, il n'a rien dans les mains. D'accord? Et la glace, si tu ne la prends pas tout de suite, elle va fondre. Donc, en fait, c'est une illusion ici. Tu es à un endroit où on te fait croire que c'est bien alors que tu peux avoir mieux. Ça peut être encore beaucoup mieux si tu demandes à tes guides et si tu libères ce qui est autour. On te parle ici que c'est une énergie basse. Pour moi, il y a certaines personnes ici qui méritaient mieux, qui devaient avoir mieux et qui sont aujourd'hui maintenues dans une situation qui est à peu près.
Et on va voir la suite. Hein. Je suis pas en train de te dire, par exemple, si tu avais ton mari, que tu le jettes et que tu lui dises, je veux plus toi parce que j'ai mieux qui m'attend. Non, c'est pas ça. Ça veut tout simplement dire aussi que vous pouvez créer quelque chose de mieux ensemble et réaliser, puisqu'on a ici comme un couple qui se regarde, mais en fait, la femme, elle regarde même pas le monsieur. Et ce sont des enfants quand même. Hein. Et c'est comme si c'était votre enfant intérieur aussi et que quelqu'un, il est tellement dans le manque financier qu'il va préférer aller regarder le diable. Le diable, c'est-à-dire peut-être essayer de faire des magouilles, essayer de truquer, essayer ou alors de se plonger dans l'alcool ou la drogue parce que on n'arrive pas quoi. En tout cas, il y a une notion ici comme ça. Pourtant, je vois que l'énergie dans ton cœur aujourd'hui, c'est d'aller de l'avant et de te battre. Ce combat ici, on a dit que ça pouvait être positif ou négatif. C'est-à-dire que cette force, il ne faut pas que tu l'utilises à mauvais escient. Ne l'utilise pas pour des choses qui sont basses. Utilise-la pour des choses qui vont te permettre de t'élever au niveau de ta conscience, de t'élever au niveau spirituel, d'aller vers le chemin divin. Parce que cette force, tu l'as. De toutes les façons, tu l'as. Maintenant, où est-ce que tu veux la mettre? Si tu veux la mettre pour faire des magouilles ou tu veux la mettre pour être dans le droit chemin. C'est aussi peut-être une alerte ici, c'est peut-être aussi un warning, une alarme aussi pour te dire, ne va pas dans le mauvais chemin. La force, tu l'as, clair, net ici. Choisis le bon chemin. Même si actuellement tu ne vois pas de prospérité, reste où tu es. Reste où tu es et demande à tes guides. Ce diable-ci, il peut disparaître comme une fumée en une fraction de seconde. D'ailleurs, sa glace ici, si on la prend pas tout de suite, elle va fondre. Ça veut dire que ce qui t'apporte n'est pas prospère. Ça veut dire que peut-être qu'on t'amène un projet qui est foireux, qui va peut-être t'entraîner à une prison, qui va peut-être te mettre en prison, te condamner, qui va peut-être t'amener des problèmes. Donc, c'est peut-être un projet qu'il va pas falloir que tu adhères. D'accord? N'adhère pas à ce projet. Ce projet, il n'est pas fiable, en fait. C'est comme me dit ici que ce projet n'est pas fiable. OK? Il y a quelqu'un qui doit le comprendre ici. Ce projet n'est pas fiable. Il y a plusieurs messages ici et la personne qui comprend ce message aujourd'hui, celle qui est concernée ou les personnes qui sont concernées par ce projet-ci, ou toi-même tu n'es pas très sûr, on te dit n'y va pas, ce projet n'est pas fiable. Il risque de t'entraîner en prison, il risque de t'entraîner des problèmes, des difficultés, n'y va pas. Voilà. Si tu avais l'intention de faire quelque chose par rapport à une histoire d'argent, laisse tomber. Demande à tes guides de te conduire vers un chemin qui est beaucoup plus pur, propre. D'accord? Ici, nous avons dans la vie spirituelle, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, ça va être un apprentissage pour toi. Tu vas te servir de ça pour devenir la personne que tu dois devenir. D'accord? La 8 de Pentacle, c'est aussi peut-être une formation que tu vas faire qui va te permettre de te réaliser tes rêves, de finir par terminer les études que tu voulais faire depuis longtemps pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. La leçon de vie, c'est la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est l'auto-sabotage. Quand on a toujours les idées qui nous amènent en arrière, où on pense que on n'a pas le droit à, on n'a pas la capacité à, on n'a pas le diplôme, on peut pas ci, on peut pas ça. Ça, c'est la leçon de vie. Tu as la force, tu as la capacité. Maintenant, où est-ce que tu veux la mettre? Dans les choses positives ou dans les choses négatives? Ça, c'est une très mauvaise carte, la carte de la 8 d'épée. C'est la carte où on a les capacités, mais on est dans l'illusion qu'on ne peut rien y faire. Pourtant, on voit un oiseau qui vient te porter un message, c'est pour te dire, tu peux y arriver. Cet oiseau-là peut être moi, peut être quelqu'un d'autre. Alors, c'est à toi de faire la différence entre les oiseaux qu'on t'apporte, qui te donnent les messages. Tu peux avoir des oiseaux de mauvais augure aussi qui vont te mentir, qui vont te raconter des conneries. Fais attention, parce que là, clairement, ici, on te dit, ici, c'est comme si tu étais ton propre prisonnier dans une situation. D'accord? Ouvre tes yeux et tu vas voir qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Et cette chose-là ne demande qu'à te réveiller, ne te demande qu'à te réveiller, à t'élever et à tourner le dos à un endroit, tourner le dos à cette situation parce que c'est la leçon de vie. Une leçon, c'est une leçon. On ne reste pas dedans, on avance. Une fois qu'on a pris, on avance. On va vers ce qui nous attend le mieux, d'accord? L'enfant intérieur, on voit que ici, une majorité d'entre vous vont tourner ou va tourner, c'est la majorité qui va tourner le dos à une situation, partir vers d'autres sommets, partir vers d'autres contrées, partir vers d'autres aventures. On peut parler ici aussi que c'est où tu vas, c'est quelque chose qui va être plutôt fluide puisqu'on a comme un cours d'eau ici que tu vas tout simplement suivre en fait. D'accord? Et en plus, tu n'es pas seul, tu as un petit chat là qui t'accompagne, donc tu n'es pas seul. Ce petit chat peut être ton guide aussi, qui va te permettre de ne pas te perdre. Parce que les chats, vous savez, un chat, il peut quitter sa maison
qui fait 800 km et puis il la retrouve, hein, il la retrouve. Donc un chat, généralement, quand il veut repartir chez lui, il repart chez lui. Sauf si on l'a enfermé, on l'a volé, mais un chat, il trouve son chemin. Donc c'est comme si, en fait, on t'enlève d'un endroit où tu te réveilles parce que ta force, elle est là, elle te rappelle qui tu es, où tu dois aller. Et tu vas voir des petits signes, tu vois. Peut-être que tu vas voir peut-être aussi une fumée vers quelque chose, vers un endroit. En tout cas, il y a un éclair ici. On peut voir ici que le ciel est éclairci au-dessus de cette montagne et le cours d'eau ici t'amène vers quelque chose de différent. Et regarde ce que tu as. Tu as la mort. La mort ici, dans tes peurs, ce qu'on te dit, c'est pas avoir peur de cette transformation. La mort, c'est la transformation. C'est la mort des anciens schémas, c'est la mort des anciennes choses qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie. Et pour cause, on voit que l'enfant intérieur va quitter quelque chose avec la 8 de coupe. Donc, si tu quittes quelque chose forcément, les choses vont changer. Tu ne peux pas aller vers quelque chose de nouveau et que tu vives encore les mêmes situations. Sauf si tu es adepte des schémas répétitifs. Je pense que c'est pas ton cas. Donc ici, clairement, la mort, tu n'as pas à avoir peur de cette mort. C'est pas la mort physique, c'est la mort des anciennes choses. Mais ça peut aussi être la mort, le décès de quelqu'un qui fait que tu vas quitter un endroit pour partir. Si c'est le cas ici, dans tous les cas, n'aie pas peur d'aller vers l'avant. Puisque ça veut dire que c'est la fin d'une chose et le début d'une autre situation. Quand on regarde cette carte, on peut voir qu'il y a deux portes. Il y en a une qui est fermée et l'autre qui est entrouverte. Donc, c'est à toi de choisir la porte vers laquelle tu dois aller. En tout cas, on t'a déjà montré le chemin. C'est comme si on t'a déjà montré quelque chose qui est entrouvert. C'est à toi de l'ouvrir maintenant et de rentrer. Donc, tu vois un peu, c'est un peu comme si on te montrait cette fumée qui sortait de cette coupe. On te montrait le nuage qui était de l'autre côté. On te montrait la rivière et le chat, il t'amène aussi vers là. Donc, c'est à toi d'aller droit, en fait, et ne pas bifurquer. Donc, clairement, ici, on t'aide en plus. Il y a une aide qui vient ce mois pour te montrer le chemin. Donc, on va te donner des indices de toutes les façons. Donc, tu vois bien que cette porte ici, tu peux pas y aller puisque de toutes les façons, elle est fermée. Alors que l'autre, elle est entrouverte. On peut voir la lumière, on peut voir du jaune derrière. Donc, tu verras, il y aura des signes qui vont te montrer comme ça où est-ce que tu dois aller. Et bien sûr, pour certains, il y a lieu de couper un lien ici aussi, puisque vous voyez que cet arcane sans nom de la mort a une épée et on peut voir que le fil est en train d'être coupé légèrement. Donc, il manque juste un petit coup là pour que ce fil se coupe littéralement. Donc, ça va te permettre d'aller vers quelque chose qui va t'apporter de l'amour, du bonheur. Peut-être pour certains, c'est aussi un nouveau départ sentimental, puisqu'on a les amoureux ici en fin de mois. D'accord? Donc, ce que moi j'entends par rapport à ta guidance, ce mois à mes scorpions, on me dit qu'il y a des personnes aussi, quand on regarde le centre de ton jeu, il y a des personnes qui t'ont quitté, qui t'ont fui, qui t'ont abandonné, qui reviennent et confondues d'excuses. D'accord? Il y a des personnes comme ça qui reviennent vers toi. Donc, chacun adapte selon sa situation. OK? On a la dot de deck ici. Nous avons une personne qui ne dort pas bien, qui dort mal, et on voit quelqu'un qui vient donner son amour, quelqu'un qui revient aussi, peut-être si c'est le retour d'une personne qui revient te donner son amour. Et on parle d'une situation où on va retrouver vraiment une stabilité, l'autonomie, l'indépendance aussi. Ça peut aussi être des rentrées d'argent que tu n'attendais plus, voilà, qui vont te permettre de te renouveler ton énergie. Ici, on voit qu'il y a eu des combats, et ça, ce sont des gens qui t'ont planté délibérément, des trahisons, d'accord, qui t'ont permis aujourd'hui, ou t'ont permis aujourd'hui de retrouver cette force et voilà, tu vois, entre la 8 d'épée et cette énergie-ci, ce qu'on te dit, c'est que tes guides sont là pour te montrer le chemin. Voilà, l'étoile ici, c'est malheureusement, grâce à tes ennemis, tu as pu trouver ton chemin. OK? Grâce à ce qu'ils t'ont fait, tu as pu trouver ton chemin, tu as pu te relever, tu as pu trouver ton chemin, puisque maintenant tu te relèves de ça pour aller de l'avant et tu te transformes littéralement. D'accord? Ici, j'ai tout simplement le Graal. L'as de coupe, l'as de pentacle, et il nous reste l'as d'épée et l'as il y a 4 as de toute façon, l'as de bâton, peut-être qu'on va en avoir. Hein. Dans tous les cas, on n'a pas fini la guidance, il nous reste des extensions. Ici, ce qu'on me dit, tu te dis, c'est que ce mois, tu vas vers un nouveau cycle. Le monde ici, c'est la fin de quelque chose, comme on a dit avec la mort, et le nouveau départ. Le 21, le chiffre 21, tu vas avec quelque chose de nouveau. D'accord? Peut-être que ça va voir aussi avec le 21 décembre, quelque chose qui va se passer. Et ici, j'ai la figure matriarcale, la mère nourricière. OK? Ça peut être toi, ça peut être ta maman. Si c'est ta maman qui n'est plus de ce monde, on te dit qu'elle veille sur toi et elle t'apporte un cadeau. Puisque j'ai eu 2 cartes et j'ai derrière ici un nouveau chemin qu'on te montre encore. Donc, il y a quelqu'un ici qui va te montrer un chemin que tu vas prendre. Pour l'instant, tu ne le vois pas encore. Pour l'instant, ce cadeau est gardé précieusement, peut-être parce qu'on n'a pas envie que tu le divulgues, que tu en parles aux gens. En tout cas, ici, que ce soit une maman, que ce soit la maman divine, que ce soit toi, il y a l'univers qui t'apporte un nouveau cadeau ici. Et on te dit, pour l'instant, il est gardé au chaud. Il y a des gens ici qui doivent choisir leur destination, qui doivent choisir les destinations. Peut-être que tu vas voyager, peut-être que tu vas déménager, peut-être que tu vas aller vivre ailleurs.
Le roi de bâton ici, ça peut être ton autre, ça peut être toi. En tout cas, c'est une énergie. Et j'ai encore cette notion ici avec ces chats qui sont là ce mois, vraiment présents. Donc, il y a vraiment une direction ici qu'on vous donne. Et il y a vraiment des guides ici qui sont là pour vous permettre de comprendre. On vous donne des indices en fait. D'accord? On vous dit, vous avez vécu à un moment donné des situations compliquées au niveau de vos finances, d'accord? Ça, c'est la carte où on est vraiment dans le manque. Et ça a été compliqué pour vous de peut-être prendre la décision de partir, de vous créer, de suivre vos projets parce que financièrement, c'était stagnant en fait. C'était compliqué. Là, clairement, la carte centrale ici, nous avons deux cartes centrales. D'accord? Quand on regarde ces deux-là, on a un jeu de 12 et on a deux cartes centrales. OK? Alors moi ici, ce qu'on me dit, c'est que tu attendais que la situation financière s'arrange pour pouvoir partir. Ça a été compliqué, ça a été long. Là, le divan ici, là, c'est vraiment l'hérophante, des hérophantes qui vient pour te propulser, pour te donner la force. Des hérophantes, ça représente le divan, ça représente Dieu, d'accord? Te propulser, te donner la force et t'apporter la joie, ok? Te redonner la joie. Alors, il faut aussi savoir que dans ce message, on te dit qu'il y a des personnes qui se sont réjouies de te voir à terre. D'accord? Quand tu as eu peut-être un moment de dépression, un moment de fatigue, des personnes avec lesquelles tu étais peut-être ami aussi, des personnes avec lesquelles tu as partagé des moments joyeux, qui t'ont vu à terre et qui se sont réjouis de savoir que ça y est, c'est fini et elle se relèvera plus. D'accord? Le divan vient ici te redonner cette joie. Cette joie reviendra. On va te relever de cet état. Ça, c'est la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. Comme je dis, ton âme n'est plus là. Ton âme est entre deux mondes. C'est la carte où on est fatigué, on a besoin de se reposer. Ces gens qui se sont réjouis contre toi, qui se sont réjouis de ton malheur, on te dit qu'il y en a certains qui vont venir te demander pardon. Peut-être parce que tu auras gagné une grosse somme, à une loterie, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui va avoir des rentrées d'argent ou alors tu vas gagner un héritage. Dans tous les cas, tu auras une rentrée d'argent qui va faire que ça va attirer ces gens-là comme des mouches. Mais c'est à toi de savoir désormais qui peut rentrer chez toi et qui peut ne pas le faire. Voilà, c'est toi qui ouvres la porte à qui tu veux. Cette porte, elle est entrouverte, mais elle est entrouverte pour que toi, tu te transformes, pas pour que n'importe qui rentre dans ta maison pour pouvoir encore te mettre à mort. Ici, on parle d'attente, d'accord? Tu as travaillé, tu as donné, tu as sémé, tu attends la récolte et cette récolte, elle arrive pour toi et c'est le moment de récolter. Cette récolte va te permettre de réaliser, de te peut-être acheter une maison, de te construire aussi quelque chose, de t'ancrer d'une manière ou d'une autre, puisque nous avons ici la carte de la famille, la carte de la stabilité. On te dit que tu auras la victoire sur tes ennemis, la victoire sur ces personnes qui t'ont mis à mort ou alors qui se sont moqués de toi, qui t'ont vu ou alors qui t'ont fui quand tu avais le plus besoin d'eux. Tu as la victoire ici. Et en tout cas, c'est plutôt une très très belle carte. Ici, on m'a laissé cet endroit vide et on m'a dit de prendre cette carte ici pour la mettre là. Donc, en fin de mois, ce qu'on te dit, c'est que c'est quand tu vas voir que la victoire est arrivée que tu pourras dévoiler ta destination. Pour l'instant, tu ne dis rien. À chaque fois que tu dis quelque chose aux gens, ça ne se manifeste pas, ça ne se réalise pas. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait que, bon, ok? Donc ici, clairement, on te dit de ne plus rien dire et laisse jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu saches que c'est fait. Nous avons ici l'archange qui t'accompagne ce mois. On a l'archange Sandalphon, transformation, guide, intimité, chakra sacré. D'accord? Peut-être aussi, cette transformation vient pour te permettre de te réaliser aussi avec ton autre, puisqu'on a eu des amoureux ici. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a qui ont peur de l'intimité, qui n'ont plus vécu certains moments avec leur autre ici parce que peut-être qu'il y a eu des déceptions, peut-être parce que vous étiez seuls. Il y a une notion ici, vous devez vous reconstruire au niveau de votre énergie sexuelle. D'accord? On va le dire comme ça. Féminine ou masculine, peu importe. Chacun adapte selon sa polarité. J'ai l'ange du courage. Donc, le courage ici, ça revient aussi à la force qu'on vous donne pour pouvoir vous relever et aller de l'avant. Force, volonté, audace. D'accord? Et j'ai également l'ange de la vérité. L'ange de la vérité ici, ok, il y a une vérité qui va être dite là par rapport à des chemins peut-être qui se séparent aussi entre deux personnes, mais dans tout compte fait, on vous amène vers une autre direction qui va vous permettre, vous, de rester également digne et d'être dans votre vérité, dans votre vérité. On parle des gens qui ont été dans les mensonges, on parle des gens qui n'ont pas été corrects, on parle des gens qui vous ont trahi, qui vous ont laissé tomber comme une vieille chaussette et qui vous ont abandonné au moment où vous avez le plus besoin d'eux. Ça peut être la famille, ça peut être ton autre, ça peut être des amis, peu importe. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est l'ange de la vérité ici, sagesse, clarté, engagement. Il y a quelque chose qui vient pour vous là et ça va être clair pour tout le monde en fait. Et pour l'instant,
On vous dit, si vous n'êtes pas encore dans cette énergie de victoire, que vous n'avez pas encore repris la force, que vous n'avez pas encore eu cet argent que vous attendez pour pouvoir réaliser vos projets, pour pouvoir partir, tant que vous n'avez pas tous les éléments en place pour l'instant, ne dites rien. Peut-être qu'il y a aussi une notion aussi à terminer un soin énergétique que vous avez commencé, que vous n'avez pas encore terminé. Terminez-le pour pouvoir libérer certaines énergies qui s'accrochent encore à votre énergie et qui vous empêchent d'aller vers votre destinée et quitter cet auto-sabotage. D'accord? Chacun adapte selon sa situation, s'il vous plaît, c'est très important. Je vais recouvrir avec l'extension pour qu'on donne plus ample information par rapport à votre guidance, ami Scorpion. Scorpion, décembre 2023. Merci les guides. Scorpion, décembre 2023, sentimental. Des amoureux. Donc, il y a vraiment une histoire ici. Soit c'était dans la résistance avec un amoureux, soit grâce à votre force, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Mais moi, je pense qu'en fin de mois, il y a quelque chose ici qui va vous unir avec une personne de votre cœur. OK? La claire est nette ici, on a les amoureux. Cette personne va vous apporter peut-être aussi la force, ou c'est vous qui allez lui apporter la force. En tout cas, il y a des forces qui vont s'unir ici pour que vous puissiez aller vers votre complétude. J'ai la tempérance avec la vie professionnelle et la communication. Donc, il y a peut-être des rentrées d'argent ou alors un organisme qui va vous reverser de l'argent ici, qui vous doit de l'argent, qui va vous permettre de réaliser quelque chose. Hein. Voilà. J'ai envie d'en remettre une là. Merci les guides. Professionnel, Scorpion, décembre 2023. Qu'est-ce que nous avons? L'harmonie, la paix, d'accord? Il y a quelque chose qui vient vous apporter de l'harmonie, de la joie et de la paix. Comme si, voilà, les moments difficiles sont derrière vous, voilà. Au niveau ici de votre vie créative, j'ai une reine de coupe, le diable, la reine de coupe et la maison. Donc, clairement, ici, on me dit dans votre maison, il y a une énergie basse qui vous surveille, qui est là, qui maintient les gens dans une forme d'enlissement comme ça, une forme de, voilà. Et vous voyez, j'ai la Vierge Marie qui est là. Donc, peut-être il y a des gens qui prient la Vierge Marie dans leur maison, mais je vous dis de mettre le sel dans les 4 coins de votre maison. C'est ce que je reçois comme message ici. D'allumer un encens, peut-être il y a cette énergie qui est dans un coin, qui vérifie, qui surveille. Mais sachez que Marie est là aussi, donc c'est à vous d'invoquer et de demander à ce que on libère cette énergie, on vous libère de cette énergie. Donc, mettez de la sauge, si vous avez de la sauge, mettez du sel, mettez purifiez votre énergie. Purifiez votre maison, mettez le sel dans les 4 coins de la maison, laissez pendant 3 jours et après vous nettoyez, vous jetez, d'accord? Et mettez de l'eau bénite si vous en avez. Si vous n'en avez pas, allez faire bénir de l'eau et mettez de l'eau bénite. S'il vous plaît, c'est très important. Quelqu'un doit comprendre ça ici parce que ça vous maintient dans une sorte de pauvreté et on bloque vos avoirs, on bloque l'arrivée de votre gain, on bloque l'arrivée de cet argent que vous devez recevoir. Et je pense qu'il y a des gens ici qui sont contents parce qu'ils savent que de toutes les façons, ils ont peut-être fait des choses et ils savent qu'aujourd'hui vous êtes à terre. Mais ces personnes-là, quand elles vont voir qu'elles ont échoué, puisque vous avez la victoire, regardez la 6 de bâton, vous avez la victoire, elles vont vouloir revenir. Et donc, c'est à vous de savoir comment accueillir ces traîtres, d'accord? Ou ne pas les accueillir, tout simplement. J'ai le chariot et j'ai le nouveau départ, d'accord? Ici, avec la carte, l'énergie de la spiritualité, il y a quelque chose ici qui était dans l'instabilité. On vous sort de là et on vous amène vers un nouveau départ pour vous redonner votre stabilité. Je pense matériel, hein. Beaucoup d'entre vous ici, c'est matériel. Hein. J'ai quelque chose derrière là. OK, la communication. Communiquez clairement. Il y a quelqu'un qui revient vers vous là, qui vient vous demander pardon. Clair et net ici, d'accord? Oui, alors, qu'est-ce que j'ai là? 9 de coupe. Quelqu'un qui vous aime toujours, qui veut vous déclarer son amour. On dit ici, cette personne, elle vient avec cette étude ici, avec le fou. Elle vient pour vous déclarez quelque chose, ton amour, ma foi, chacun adapte à sa situation. Dans l'enfant intérieur, on vous demande de faire un vœu actuellement là, par rapport à une situation qui vous a maintenu longtemps dans une souffrance comme ça, c'est la 9 d'épée, hein, où on dort très mal, la même carte. Hein. Faites un vœu, demandez que la justice divine vienne prendre le relais et qu'on vous débloque de cette situation, d'accord? Que la justice divine vienne vous débloquer de cette situation. Faites un vœu, voilà. Je sais que le vœu, c'est chacun qui le fait, mais c'est ce qu'on me dit de vous dire ici. Après, chacun fait comme il sent. Ici, le nouveau départ qui vient pour vous, c'est avec la Vierge Marie. Donc, n'oubliez pas que Marie est là aujourd'hui, d'accord? Vous voyez, elle est là, elle est là, elle est là. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez. Le nouveau départ qui vient ici, c'est la Vierge Marie qui vous sort de cet état. Vous vous rappelez de la 8 d'épée, on a la même carte. Elle est là, la 8 d'épée. D'accord? Une situation où vous n'avez pas dormi depuis longtemps,
où vous vous prenez la tête, où vous êtes mal, on vous sort de là, on vous transforme de cette situation. OK? Vos cartes, elles reviennent, hein? Et on parle avec rapidité et certitude ici. Donc, demandez un soin énergétique sur cette guidance aujourd'hui. Demandez une libération énergétique. Vous savez que vous recevez cette guidance. Je suis en mer. Je suis parti faire les travaux, les soins énergétiques contre la magie noire. Et les soins que je fais en mer sont des soins d'une haute puissance vibratoire. Donc, ceux qui veulent vraiment se lancer à l'eau comme ça, comme ce fou, pour qu'on puisse vous libérer, demandez un soin dès que vous avez cette guidance. Demandez un accompagnement. Bien sûr, je ne fais pas de soins sans guidance. Ici, on vous dit avec certitude qu'il y a une transformation rapide qui va se manifester pour vous. OK? Nouveau départ. Ici, j'ai un roi de coupe. D'accord? Quelqu'un qui se transforme, qui vient vous donner son amour. Ou peut-être c'est vous, le roi de coupe, qui vous transformez ici et qui a donné votre amour à une personne. Dans tout compte fait, nous avons les amoureux ici. Il y a une nouvelle histoire qui doit s'écrire là. Il y a une seule carte, regardez bien. Donc, vous allez écrire une nouvelle page au niveau sentimental. Vous allez écrire une nouvelle page au niveau sentimental. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà. Vous sortez de l'ermite ici avec une ancienne situation qui vous a maintenu longtemps dans une forme de pauvreté où vous manquiez peut-être aussi d'à propos. On parle ici pour certains, ça vous a fait perdre votre dignité. Donc là, clairement, il y a un nouveau départ ici. Cette nouvelle page, vous allez l'écrire vous-même avec votre autre ici. OK? Une nouvelle page qui ne sera plus sous l'influence d'une famille. La force ici, c'est à deux en fait que vous allez avoir. Et j'ai l'as de bâton, voilà, et le fou. Clair et net ici, ça confirme ce fou-là. On vous amène vers une famille heureuse, un nouveau départ. Et c'est la transformation radicale ici, une transformation radicale et qui va vous apporter une guérison émotionnelle, la convalescence. Et vous allez déposer un fardeau très lourd que vous portiez par rapport à un ancien compagnon ou une ancienne histoire avec laquelle on était vraiment en froid. OK? Là, c'est carrément l'univers qui redonne à chacun ici sa place. J'ai l'as de bâton, j'ai l'as d'épée, j'ai l'as de denier et j'ai l'as de coupe. Donc, vous avez les 4 as. Donc, vous pouvez faire maintenant encore une deuxième fois un vœu. On me dit même, vous pouvez même faire 4 vœux. Vous avez 4 axes, vous pouvez faire 4 vœux qui vont se réaliser. Tout à l'heure, il y avait 3 cadeaux, mais je pense que vous allez avoir un bonus ce mois-ci, ami Scorpion. J'ai une reine de coupe bâton ici, une belle femme. Voilà. Alors, je ne sais pas si cette femme, c'est la rivale ou c'est... Il y a une histoire ici où le divin va intervenir entre un homme et une femme, une reine de bâton. Donc, vous dit que ça va être un enseignement pour beaucoup d'entre vous par rapport à cette guidance. Et vous avez encore l'as de coupe. Donc, il n'y a pas de... vous voyez, vous avez eu 5 as avec des cartes différentes. Donc, faites un vœu, même 4 vœux. OK? Pour certains, il s'agit de sortir de la magie noire. Et pour d'autres, il s'agit d'aller sur votre mission de vie tout simplement. Sortir de la magie noire et avec des anciens amis qui vous ont fait croire qu'ils étaient avec vous. Vous allez quitter ça, hein, vous quittez ça. Il y a eu des gens qui ont fait de la magie noire ici autour de vous. On parle des amis, des faux amis. Des faux amis. On vous dit ici, ce combat n'est plus le vôtre. Vous vous battez tout seul là. Il n'est plus le vôtre. Ça, c'est Dieu qui se bat à vos côtés. D'accord? Laissez faire. Le magicien ici, c'est Dieu qui est le magicien des magiciens. Regardez, vous avez Dieu, vous avez la magie divine et vous avez Dieu. Donc, s'il y a des gens qui se sont mis autour de vous, ces personnes aujourd'hui ne peuvent plus voir votre énergie parce que vous avez Dieu devant vous, vous avez Dieu derrière vous, vous avez Dieu à côté de vous, dessous, dessus. Il y a une chanson qui dit « Dieu est devant moi, Dieu est derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia, alléluia, Dieu est devant moi. » Dieu est derrière, il y en a qui se cachent là. Hein. Dieu est derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia. Vous voyez, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une femme là, parmi vos anciennes connaissances, qui vous a fait de la magie noire et qui vous a mis dans cet état-là. La 4 d'épée, pour certains, c'est une guidance générale, qui ne veut pas qu'on sache que c'est elle, mais elle est là, on va la mettre à nu. C'est une personne qui vous a maintenu dans la tristesse pendant longtemps et qui s'était délibérée. D'accord? Aujourd'hui, vous allez retrouver votre dignité avec la reine des deniers. Ici, la roue de la fortune, c'est le divin qui vient vous sortir de là et qui vous propulse vers l'avant. C'est la fin de votre cauchemar ici, d'accord? Vous avez la victoire, vous allez de l'avant et vous avez la victoire sur les trahisons, d'accord? Sur un roi de deniers qui vous a trahi également, à qui vous avez donné de l'amour et qui avait peut-être haché cet amour puisqu'on parle ici de quelqu'un qui est parti comme un voleur et qui vous a trahi de manière délibérée. Peut-être avec cette femme, parce qu'il y a peut-être une femme ici qui a aussi intervenu, qui est peut-être une tierce. C'est pour ça que cette femme-ci, c'est une femme qui est dans la séduction, ça peut être votre rival. Tout compte fait, il y a une corrélation ici avec cette personne. Tout compte fait, vous avez la victoire sur ces personnes et sachez que
le nouveau départ qui vous attend, ce ne sera pas avec l'ancienne personne, c'est avec une nouvelle personne. Je le dis ici, avec une nouvelle personne. Si pour l'instant, vous n'avez personne, sachez que le divin vient vous renouveler ici et vous sort de cette situation parce que de toutes les façons, ces personnes, elles sont sous contrôle judiciaire au niveau céleste. Donc, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, préparez-vous, apprêtez-vous à vous lancer et à devenir cette impératrice comme ça, d'accord? L'impératrice, là, il n'y aura plus de problèmes financiers et il n'y aura plus de baderne ici avec ce roi de bâton là, d'accord? On te dit que ton soleil, il est là, il brille pour toi maintenant. C'est pour toi le soleil. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme message ici? J'ai l'ange du service, mission, travail, œuvre. Excusez-moi. L'ange du service ici, il y a des gens qui vont être au service de la mission divine ici céleste, d'accord? Dans le sentimental, on vous dit c'est très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on parle d'un amour véritable. La personne qui vient vers vous, c'est vraiment un amour véritable. On me dit c'est vraiment un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et on parle de réconciliation ici pour ceux qui sont mariés. Il y a une réconciliation là, quelqu'un qui vous a maintenu par moment dans la une situation financière compliquée. Cette situation comporte un mariage pour certains où vous avez manqué aussi, hein, beaucoup. Hein. Il y a eu des manques dans cette famille, hein. Dans cette relation. On parle de réconciliation pour certains. Et ceux qui étaient mariés, qui sont séparés aujourd'hui à cause d'une tierce, on parle de réconciliation. OK? Et on vous dit, libérez-vous, il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie et cette personne-là, je pense que c'est Dieu qui la ramène pour que chacun fasse son travail au niveau énergétique et spirituel. On dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et pour certains, on parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et on parle ici d'une personne aussi qui est dans la codépendance. Donc, ce que tu as connu des codépendances ici qui t'ont maintenu dans un déséquilibre, on te demande de quitter ça parce que tu es digne d'être aimé, d'accord? Les dépendances affectent votre vie amoureuse, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être aimés. Vous n'avez pas besoin d'être dans la codépendance. On doit vous aimer pour ce que vous êtes. Et on parle également de pardonner. Il y a quelqu'un qui doit pardonner là par rapport aux personnes. Et ça, c'est le divin qui vous demande de pardonner puisque Dieu est avec vous là. Il vous entoure, il vous demande de pardonner et apprendre de cette situation. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Peut-être que cette personne, votre mari, vous a amené dans des situations à investir qui vous ont fait perdre votre argent. Pour certains, ça peut toucher à l'argent aussi. Et on parle aussi, faites un effort pour certains. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est-à-dire que les étapes ne sont pas faciles, mais voilà, ce grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Avec le blocage ici, qu'est-ce que nous avons? Il y a un nouveau départ là. Donc, vous quittez des blocages. Hein. Vous les quittez clair et net ici. Hein. Avec cette personne, on parle de rencontre par synchronisation ici. D'accord? Il y a une personne que vous allez rencontrer là et n'ayez pas peur parce que ça va vous permettre de vous renouveler et de quitter aussi les mensonges dans une ancienne vie, dans une ancienne relation. On parle, ce n'est pas ton âme sœur, on parle de la personne avec laquelle tu étais dans un lien où tu dois partir. Voilà, il y a quelqu'un qui doit partir, c'est avec la mort, tu te rappelles des deux portes, il y avait une qui était fermée, l'autre qui avait la lumière, de toute façon tu dois partir, on te dit, ça n'est pas ton âme sœur. Parce que parfois on s'accroche à quelqu'un parce qu'on dit, ah ouais, c'est mon âme sœur, non. On me dit aussi à une personne ici qui n'est pas encore prête. Voilà, ok? Il y a une séparation là avec quelqu'un qui a été très dur avec vous, d'accord? On vous dit ici pour certains, mon âme sœur, flamme jumelle. Donc, pas pour tout le monde, bien sûr. Il y a d'autres personnes ici qui sont dans un lien avec leur âme sœur, mais qui ne sont pas encore prêtes à faire la réunion. Et on parle des personnes ici, une personne qui est divorcée. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est divorcé. Et dans le travail, rencontre dans le travail, qu'est-ce qu'on peut nous donner par rapport à ce message-là? Rencontre par un moyen de télécommunication aussi, donc ça peut aussi être le fait que vous travaillez ensemble, peut-être que vous êtes rencontrés dans une téléconférence, dans une conférence professionnelle. Et on parle ici blocage matériel et financier pour certaines personnes qui vont sauter, hein, voilà. Rencontre lors d'une sortie. Moi, je pense qu'il y a des gens ici qui vont se rencontrer peut-être par rapport à un truc de Christmas party du travail. On parle d'hommes bruns ici, d'accord, dans 3 semaines. Donc, il y a des gens qui vont peut-être se rencontrer lors des fêtes de Noël qu'on organise en entreprise ici. Et on vous dit que
il y aura une vie commune par rapport à cette rencontre. Hein. Blocage mémoire karmique ici. Il y a des gens qui étaient bloqués au niveau de la mémoire karmique et dépendance affective ici. Encore une fois, il y a un travail à faire pour libérer. Demandez un accompagnement, un soin énergétique pour qu'on vous fasse libérer de tout ça. Et on parle de concrétisation de projets pour que vous puissiez réaliser vos projets. Il vous manque une étape ici. On peut voir la maison ici. Il manque juste un puzzle pour pouvoir construire quelque chose. Mais ce blocage ici vous empêche de vous réaliser. Donc, on parle ici pour certains, l'âme sœur, flamme jumelle ici, âme sœur spirituelle ici. Donc, il y a des gens ici qui sont avec une relation triangulaire. Il y a une tierce personne ici qui est venue bouleverser tout. On vous dit, ici, vous êtes avec votre âme sœur spirituelle. Il y a une personne avec laquelle vous êtes dans une relation qui est spirituelle. Donc, il y a une libération ici à faire karmique, blocage mémoire karmique. Donc, il y a un travail à faire ici. Et vous avez la clé, d'accord? Adieu la routine. On parle de vie commune pour certaines et on parle d'un nouveau départ ici, ok? Il y a une fin de quelque chose là et un nouveau départ. Déplacement et distance géographique pour certaines personnes. Donc, voilà. Recevez ce message, chacun doit adapter par rapport à sa situation. Et pour certains, il y a une différence d'âge. Ici, il y a quelqu'un à qui vous devez pardonner, avec qui vous êtes dans une différence d'âge. Et on parle, pour certains, il y a un nouveau départ avec une nouvelle personne où il y aura des fusions de sentiments. Voilà, fusion de sentiments. Et j'ai ici changement positif dans une relation existante. D'accord? Pour certains, bien sûr, on a parlé de mariage, de réconciliation. Nous avons 3 cas de figure. On a une nouvelle personne qui vient dans votre vie. Il y a des réconciliations dont les personnes sont déjà mariées, qui se sont séparées. Et peut-être d'autres qui ont eu une histoire avec une tierce qui est partie, quelqu'un qui a mis des masques, qui voyageait, qui a une femme qui voit à l'extérieur ou à l'étranger. On parle que c'était une histoire ici d'âme sœur spirituelle pour certains. Il fallait libérer quelque chose au niveau karmique. Donc ça se termine. Une fois que c'est terminé, peut-être qu'il y aura un retour en arrière vers la personne de votre cœur pour pouvoir vous réaliser maintenant. Parfois, il y a des personnes qui viennent dans notre vie pour nous permettre de faire un travail, mais c'est pas avec elles qu'on va finir notre vie. Donc c'est à vous de comprendre, chacun selon son histoire, de quoi est-ce qu'il est question ici, d'accord? Nouvelle rencontre proche, prise de conscience, ton âme sœur, de ton âme sœur. Donc il y a une nouvelle rencontre pour certains ici. Après ces déblocages karmiques, faites bien attention entre les karmiques et les âmes sœurs. Voilà. Le karmique, il te fait libérer un blocage karmique et ton âme sœur, c'est avec elle que tu vas vers une complétude divine, vers ton soleil. Voilà. Ça ne veut pas dire que, il faut savoir qu'on peut être marié et rencontrer quelqu'un dont on est très fou amoureux, dont on sait qu'on a rencontré dans une autre vie. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Cette personne doit venir pour que tu fasses un travail parce que peut-être qu'avec ton mari, tu ne pouvais pas faire ce travail. C'est pour ça que le divin vous a mis sur ce chemin. Et ça n'a pas, Dieu ne nous juge pas comme ça. Voilà. Sinon, Marie-Madeleine, elle aurait été lapidée, puisqu'elle était mariée quand on l'a reconnue comme une femme qui était en train d'être dans la fornication, pécheresse, etc. Et les gens ont très vite fait le raccourci que c'était une prostituée. Ça n'a jamais été une prostituée. Marie-Madeleine était mariée à un homme âgé. Peut-être que ton mari et toi, vous avez une différence d'âge et il n'y a plus rien qui se passe. Et voilà, nous, on n'est pas là dans le jugement. Moi, je donne juste des messages ici pour comprendre, pour savoir que ces choses-là existent depuis la nuit des temps. Il n'y a rien qui a été inventé dans notre époque. D'accord? Donc, il y a des gens ici qui peuvent être mariés et qu'on rencontre quelqu'un d'autre, on sent vraiment cet amour qui flambe. Je suis pas en train de prôner l'adultère, mais ça arrive, donc on va pas se cacher. Hein. Comme l'Église catholique a l'habitude de cacher certaines choses, de ne pas accepter certaines vérités, on va pas se cacher parce qu'on sait que ça arrive. Mais parfois, c'est pour que chacun fasse un travail au niveau karmique. Peut-être il y a des karmas qui n'ont pas été libérés. Et une fois que c'est fait, ben, tu apprends. On te dit pardonner et apprendre, d'accord? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Point. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup plus d'explications. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc ici, Maman Marie va t'amener vers la bonne personne, tout simplement. Et on parle pour certains, il y a peut-être quelqu'un de blond aussi là. Et on parle qu'il y avait une personne qui perturbait une relation ici. Peut-être c'était une femme blonde ou un homme blond, j'en sais rien. Une autre personne perturbe la relation, éloigne-toi. Donc, il y a des séparations qui vont se faire parce qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer comme ça, sinon c'est son cœur qui va lâcher. Hein. Il y a une autre nouvelle direction là, libre arbitre, c'est toi qui dois savoir si tu veux rester ou pas. Hein. Et tout compte fait, en prenant la décision que tu dois prendre, Maman Marie va t'amener vers un beau cadeau. Il y a un cadeau ici et une bague également. Il y a des gens qui vont se fiancer, il y a des mariages là qui vont, voilà, des demandes à mariage ici. Ton âme sœur n'est pas prête. Pour certains ici, la personne qui était dans la dépendance affective, on te dit que ton âme sœur n'est pas prête. Peut-être que tu souffres de cette séparation, mais on te dit que cette personne n'est pas prête. Laisse-la avancer aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui se bloquent eux-mêmes. Comme tout à l'heure, on a vu la 8 d'épée, l'auto-sabotage. Laisse les gens avancer à leur rythme. D'accord? Relation discrète et secrète. N'écoutez pas les autres. Donc, il y a des gens qui vont vivre une relation discrète et secrète. C'est votre choix. Ça vous permet de faire un travail, d'avancer sur le chemin de vie. C'est vous qui écoutez votre cœur. Mais surtout, demandez à la Vierge Marie de vous accompagner. Elle est là. Elle vous garde. Elle garde votre maison. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi un message qui vous a demandé de nettoyer les coins de la maison, libérer ces énergies. Et pour certains qui ont vraiment
besoin, qui sont dans le besoin, je vous incite vraiment à demander un accompagnement spirituel ici pour que je puisse vous accompagner vers un soin énergétique. J'ai encore une semaine à mer. Profitez de ces bonnes énergies, de ce travail pour pouvoir vous jeter à l'eau et vous libérer de tout ce qui vous bloquait dans l'ermite. Vous voyez, on avait encore l'ermite derrière. Donc, allez-y vers votre chemin spirituel et quittez tout ça pour pouvoir vous réaliser aussi. Vous avez la clé de la réussite et de la destinée. Voilà mes belles âmes scorpions, j'espère que cette extension, vous savez, c'est la dernière extension que vous allez avoir gratuitement, donc profitez bien de ça. Vous pouvez revenir sur cette guidance, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous aurez également des extensions de ce type, d'accord. On te dit tu reçois des signes de l'au-delà pour ton avancée au niveau de ta vie spirituelle et ta destinée, il y a un nouveau départ là. Et c'est la justice divine qui vient juste trancher. Voilà, je te souhaite un excellent mois de décembre. Tu quittes l'ermite, tu quittes les problèmes. J'ai juste envie de remettre une ici sur l'ermite et la Sainte de Pentacle, vite fait. D'accord? Ok, le roi d'épée. Ok, tu quittes une personne qui était violente, qui était agressive, et tu quittes une situation qui était catalysée, qui était compliquée à gérer, qui était difficile. Voilà, et tu pars, tu retrouves ton équilibre. Tu quittes une situation qui était déséquilibrante. Tu fais le choix de t'aimer, la reine de coupe. Tu fais le choix de te donner ton amour, d'accord? Et la joie, voilà. On te redonne la joie, on te redonne ta dignité, on te redonne la clé ici pour pouvoir aller de l'avant, clair et net. Et tu quittes également la nostalgie, les remords et tu vas vers quoi? Vers le monde, voilà. Nouveau départ ici et c'est la route de la fortune, c'est l'univers qui vient te propulser vers l'avant, voilà. J'ai ici la 2 de coupe, l'âme sœur, la flamme jumelle, ok? La route de la fortune, la force et tu quittes quoi? Là, tu déposes un fardeau par rapport à une jeune femme ici, peut-être qui était en triangulaire avec toi, je ne sais pas, où c'est un enfant, ou c'est ta belle-fille. Il y a une histoire ici qui était compliquée, qui faisait vraiment rendait un homme malheureux ici. Pourtant, on vous dit que vous avez la victoire. J'ai une coupe ici qui scintille. Hein. Peut-être c'est un homme intellectuel aussi, qui sait plus où mettre de la tête. Ma foi, il y a la joie qui vient pour toi. Donc, profite de ces belles énergies. Il y a des gens qui vont peut-être gagner également à des grosses sommes ici au niveau des jeux. Donc, la 2 de coupe ici te parle de l'âme sœur, de la flamme jumelle. Voilà. Ce mois, profite de ces beaux cadeaux. Comme les rois mages l'ont apporté à Jésus. Profite, on va t'apporter des cadeaux au chevet de ton lit. Ils vont te permettre de réaliser et d'aller de l'avant. Maman Marie est là, demande-lui tout ce que tu veux. Fais des vœux, tu vas recevoir. Si tu t'accroches à Marie, tu verras que Marie, tout passe par Marie. Tout passe par Marie. Tout passe par Marie. Jésus nous attend, mais il veut qu'on passe par sa maman. Voilà. Prends bien soin de toi et très très bonne fête de fin d'année. Excellente fête de fin d'année en compagnie de la source. La paix du Christ t'accompagne jusqu'au bout. Profite bien et je te dis namasté et à très bientôt, belle âme.